Je suis tellement excitée car c'est ma cérémonie de remise des diplômes demain. Et aujourd'hui, je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher ma mère. J'ai hâte de la voir, mais c'est compliqué. J'ai grandi à Philadelphie, mais j'étudie ici à Toronto depuis 3 ans. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir permis d'être une fille, parce que vous savez, la vie des filles est beaucoup plus colorée que celle des garçons. Les vêtements, le maquillage, les chaussures, absolument tout pour les filles, c'est plus amusant. Je comprends, je suis probablement en train de vous embrouiller. Eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu en tant que garçon Kai. En fait, Kai est mon nom légal. J'ai grandi avec des jouets camions, du papier peint de dinosaures et une maison de jeu en forme de fusée. Puis, à 2 ans, maman a déménagé dans une villa à la campagne. C'était juste pour nous et notre vieille bonne Rita. Pendant ce temps, mon père et mes grands-parents restaient en ville et dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que ma famille était riche et prospère. Mais je n'y pensais pas trop. Je n'étais qu'un enfant, tout ce qui m'importait était de pouvoir choisir la couleur du gobelet dans lequel je buvais mon jus de fruits. Maman disait toujours que nous avions déménagé à cause de ses migraines qui s'aggravaient dans les environnements agités. C'est absurde. Elle voulait juste m'éloigner de la famille pour qu'ils ne découvrent pas que j'étais en fait une fille. C'est fou, hein? Donc, je devais savoir que j'étais une fille, n'est-ce pas? Le truc, c'est que quand on est petit, on croit à peu près tout ce que nous dit notre mère. Alors, quand elle a dit que j'étais un garçon, je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, j'étais attirée par les choses féminines comme une pie par tout ce qui brille. Par exemple, j'ai essayé de mettre les pinces à cheveux scintillantes de ma mère dans mes cheveux courts, mais maman m'a attrapée et les a enlevés et m'a dit qu'elles n'étaient pas pour les garçons. Une autre fois, lors d'une sortie chez ce garçon, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa sœur et j'ai vu toutes les Barbies et les poupées. Hypnotisée, j'en ai pris une et j'ai commencé à jouer avec. Mais je l'ai entendu se moquer de moi et il m'a dit que j'étais un garçon et que je ne devais pas aimer les choses grossières comme les poupées. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi, alors après cela, j'ai essayé de garder pour moi mon goût pour les choses féminines. Je prétendais aimer les figurines, les extraterrestres et les voitures, mais pour être honnête, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais plus je grandissais, plus c'était difficile pour maman de continuer à mentir. La partie la plus délicate étant les toilettes de l'école. Pour cacher le secret, maman m'a dit que les toilettes de l'école étaient sales et que si je les utilisais, je finirais avec une peau verte et écailleuse. Alors, tous les jours à la récréation, Rita venait me ramener à la maison pour aller aux toilettes. Au début, les gens à l'école trouvaient ça bizarre, mais ensuite, je suppose qu'ils ont juste mis ça sur le compte des choses bizarres que font les gens riches. Les autres garçons m'agaçaient. Je ne voulais pas jouer au football ou courir dans la cour de récréation en faisant semblant d'être un gladiateur. Au lieu de cela, je voulais faire du hula-hoop avec les filles et tresser la crinière de leur poney miniature. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une fois, alors que j'attendais qu'on vienne me chercher à l'école, moi et ma copine étions en train de feuilleter son magazine féminin quand soudain, maman est arrivée en trombe et m'a sorti de la zone des filles. Puis, sur le chemin du retour, d'une voix sérieuse, elle a dit « Kai, les garçons doivent jouer avec les garçons. C'est comme ça. » C'était nul car je ne voulais pas jouer avec les garçons, mais je ne voulais pas contrarier ma mère. Alors, j'ai arrêté de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, je me suis surtout assise toute seule pour lire des contes de fées sur les princesses et les sirènes, que je déguisais par des couvertures de livres pour garçons. Ma mère a dû comprendre ce que je ressentais et elle ne voulait pas prendre le risque que je fréquente d'autres filles. C'est pourquoi, à 11 ans, elle a insisté pour que j'aille dans une école de garçons. C'était nul. Je ne m'étais jamais vraiment entendue avec les autres garçons, pour ne pas dire que je les détestais. Mais pendant le déjeuner de mon premier jour dans la nouvelle école, ce garçon appelé Kevin s'est assis à côté de moi et m'a passé la moitié de sa barre chocolatée. Après ça, nous sommes devenus les meilleurs amis et nous avons même construit une tanière ensemble dans les bois voisins. Passer du temps avec lui, c'était mes jours les plus heureux, car dans ces moments-là, je me sentais libre. Puis un jour, pendant un cours de biologie, le professeur nous a fait passer des feuilles avec des schémas de corps de garçons. Mon corps ne ressemblait pas à ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Confus, j'ai décidé de me confier à Kevin à ce sujet. Il était aussi un garçon, donc il pouvait m'aider, non? J'ai levé la feuille et lui ai chuchoté. Ah, mon corps est différent de ça. Avant même que Kevin ait eu la chance de répondre, un des autres garçons a crié. Kay est différent de nous, allons voir. Puis, à mon horreur, certains d'entre eux m'ont soulevé et ont commencé à me porter vers la salle de bain. Je criais à tue-tête. Heureusement, le professeur a couru dans le couloir après moi et a exigé que les garçons me déposent immédiatement.
Ma mère s'est précipitée à l'école pour me ramener à la maison car elle avait reçu un appel de mon professeur au sujet de l'incident. Elle a essayé de me remonter le moral avec de la crème glacée, mais ça n'a pas marché. J'étais tellement bouleversée et confuse. Maman, pourquoi suis-je différent des autres garçons? Elle a eu un regard de chien battu, a soupiré, puis d'une voix calme a dit: Avant de te dire la vérité, je veux que tu comprennes que je t'aime, Kai, et que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. Elle m'a serré contre elle puis a continué. J'étais si désespérée d'avoir un enfant, mais après des années d'essais, j'avais l'impression que ça ne devait pas se faire. Puis j'ai découvert que ton père m'avait trompée avec une autre femme et qu'elle était enceinte d'un garçon. Je fixais maman avec de grands yeux, attendant patiemment d'entendre la suite, car jusqu'à présent, rien n'avait de sens. C'était difficile à supporter, mais juste quand je pensais que mon cœur allait se briser, eh bien, je suis tombée enceinte de toi. Tu dois comprendre que ton père et tes grands-parents ont une vision très ancienne de l'entreprise et de la nécessité d'avoir un héritier masculin pour en hériter. Donc, même si sa maîtresse a fini par avoir une petite fille et que ton père a accepté de les financer tous les deux seulement s'ils déménageaient à Miami, je savais que tu ne serais jamais respectée aux yeux de ton père, pas en tant que fille. Sa maîtresse s'assurerait que leur fille revienne et elle aurait pris tout ce qu'il te revenait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver, alors j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais un garçon. Je sais que tu es probablement en colère contre moi et je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas dire la vérité à ton père. Tu ne peux dire la vérité à personne. Waouh! Donc, j'étais une fille! Maintenant, tout commençait à prendre sens. Ça expliquait beaucoup de choses. Mais bien sûr que j'étais furieuse. J'avais été forcée de vivre dans le mensonge juste pour faire plaisir à ma mère. Il a fallu quelques jours avant que je commence à me calmer et à être plus compréhensive. Je suppose que les choses ont dû être très dures pour elle aussi. J'étais aussi un peu soulagée d'être une fille, car au fond de moi, j'avais toujours eu envie de porter de jolies robes et de jouer à la poupée. Je l'ai dit à maman et j'ai dit que j'aimais être une fille. Elle a donc fait un compromis avec moi. Je continuerai à vivre comme Kai jusqu'à mes 18 ans, puis j'irai étudier à l'étranger, en étant la fille que j'avais toujours rêvé d'être. Après ça, j'ai changé d'école pour garder le secret. C'était nul de ne pas avoir la chance de dire au revoir à Kevin, mais j'étais soulagée d'aller à nouveau dans une école mixte. Maman a dit que je pouvais traîner avec les autres filles tant que je gardais le secret. Puis, quand j'ai commencé le lycée, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, ma voix était naturellement douce. Je devais prendre cette voix rauque qui me donnait mal à la gorge à la fin de la journée. Je suis donc devenue un de ces enfants qui ne disent pas grand-chose. Je devais passer des heures chaque matin à enrouler un bandage autour de ma poitrine pour l'aplatir. Puis, je me cachais sous des t-shirts et des pulls amples. Je devais aussi faire cette marche de garçon. Ensuite, il y avait la salle de bain. Je jure que tout le monde pensait que j'avais des problèmes de vessie, car j'étais le garçon qui demandait toujours à aller aux toilettes au milieu de la classe pour éviter les autres garçons. Au moins, il y avait une bonne chose dans tout ça. C'est que je n'avais pas à m'occuper de l'éducation physique en sueur, car maman avait dit au directeur que j'avais un problème de santé pour que je puisse rester en dehors de ces activités à risque, en particulier les cours de natation. Mais les luttes ne cessaient jamais. Je regardais souvent les filles avec leurs lèvres brillantes et leurs jolis tops avec envie. Oh, comme j'avais envie de pouvoir être qui je voulais être! Finalement, le lycée s'est terminé, et fidèle à sa parole, maman m'a envoyée dans une université au Canada. Elle s'est occupée de toute la paperasse pour moi. Là-bas, j'ai changé mon nom en Liana et j'ai commencé ma nouvelle vie excitante de fille. J'adore les longs et brillants cheveux de sirène, alors j'ai commencé à porter une perruque. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le maquillage, j'ai peint mes ongles, j'ai porté de jolies tenues et j'ai essayé de marcher avec des talons. Ok. Toutes ces choses demandent un peu d'entraînement, mais c'est quand même génial. J'étais enfin libérée de mon ancienne fausse vie et je pouvais juste être moi. Mais je savais que ma famille ne pouvait pas découvrir la vérité car cela pourrait avoir des effets catastrophiques pour moi et maman. Donc, je devais encore m'habiller et agir comme Kai à chaque fois que je contactais papa et mes grands-parents. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à croire que j'allais être diplômée demain, et j'étais si reconnaissante que maman soit là pour le voir. Lorsque je suis allée la chercher à l'aéroport, nous nous sommes serrés toutes les deux dans les bras. Nous avons pleuré, puis nous nous sommes serrés encore plus fort. À travers les sanglots, elle a lâché. « Regarde-toi, tu es si différente. » Merci, maman. J'ai souri et essuyé ses larmes.
Heureusement, papa est un bourreau de travail et il n'a même pas demandé à venir. Ouf, car cela aurait été une situation embarrassante. Alors que je tirais la valise de maman hors de l'aéroport, elle m'a dit « Il faut qu'on prenne des photos de toi en tant que Kai pour montrer au reste de la famille. » Je ne voulais pas être Kai le jour de mon diplôme, mais je savais que c'était quelque chose qui devait être fait. Alors, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr, maman, mais faisons-le dans un endroit où personne d'autre ne peut nous voir. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis devenue folle. » La cérémonie de remise des diplômes était géniale. C'était tellement bon d'être sur cette scène et de recevoir mon diplôme en tant que personne à part entière, cheveux brillants et tout. Ensuite, j'ai emmené maman dans mon restaurant préféré pour continuer les célébrations. En faisant tourner un morceau de pâte autour de ma fourchette, je lui ai dit « C'est tellement bon de vivre sa vie de fille. » J'ai pensé à retourner à Philadelphie et dire à tout le monde la vérité sur qui je suis. Le visage de ma mère s'est décomposé, puis elle a dit quelque chose de totalement inattendu.